Ça y est les amis, je pars de Phuket, je retourne à Koh Lanta pour récupérer la carte grise en fait parce que j'ai pas de carte grise, enfin un green book. Voilà, c'est parti, j'ai 300 km à faire, je vais aller tranquillement, je pense que je vais faire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi parce qu'ici on peut pas rouler très vite de toute façon. Yeah, français. Speak Thai. Speak Thai now. Niết đời. English. Motorbike. Yeah. I bought it. Motorbike for him. Cabin. It's my motorbike. Yeah. Where you go? I go Koh Lanta. Koh Lanta. Koh Lanta. PB. No baby. No, okay. Happy? Holiday. Not Holiday. traveling. Yeah. Happy? Yeah, good. En général, quand tu prends un plat, bah là j'ai pris un plat tout simple, tu vois, du riz et du porc au curry, c'est un petit peu épicé. Et ben, on te sert en même temps des plantes, enfin tu vas voir. Voilà, en général, on te sert en même temps des feuilles, tu vois, je sais pas trop ce que c'est, et du concombre. Et là, cette fois-ci, on m'a donné ça en plus. Alors, c'est la première fois que je vois ça. En fait, c'est des petites bananes. Des bananes au stade vraiment très prématuré, tu vois. Ça n'a pas du tout le goût de banane en fait. Ça a un goût un petit peu de polystyrène, tu vois. Ça n'a pas vraiment de goût, même la texture aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à manger ça, mais peut-être d'un point de vue nutritif, ça a quand même des qualités, quoi. Je sais pas. Celle-là, elle est sympa. Elle a un petit goût parfumé. Celle-là, elle est ignoble. Ça laisse un goût dans la bouche acre. C'est un truc qui s'étale sur ta langue. Tout à l'heure, je vous ai montré les petites bananes. Je viens de comprendre l'utilité en fait. C'est pour faire passer le piment. Elles m'ont pas dit, hein, mais j'ai compris tout seul en mangeant le plat. Je pense quand même il faut se méfier parfois parce que ils ont tendance à te donner des plantes pas forcément bonnes, tu vois, je dirais pas toxiques, mais pas forcément très bonnes pour la santé. Hier, j'étais avec des gens que j'ai rencontrés, donc on était au restaurant, et il y en a un à la fin qui demande un cocktail ou un smoothie, enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais en gros, au-dessus du smoothie, le mec a mis une fleur. Le serveur a mis une fleur, et c'était quoi? C'était une fleur d'orchidée. Les fleurs d'orchidée, c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est vraiment, je dirais pas que c'est toxique, tu vois, parce que ça dépend de la dose, mais quand tu fais des petites recherches sur Google sur les fleurs d'orchidée, tu te rends compte que c'est pas quelque chose de très sain. Lui, ça lui a rien fait, il a mangé la fleur, mais je pense que si t'en prends 10, au bout d'un moment, tu sens l'effet, quoi. Depuis hier, en fait, maintenant, je suis un petit peu méfiant sur les plantes qu'ils nous donnent à bouffer, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, tu vois. Est-ce que je dois leur faire confiance à manger tous ces trucs-là? Je pense que ouais. C'est vrai qu'hier, on était dans un truc vachement touristique, le bar où il y avait les fleurs d'orchidée. Du coup, voilà, je suis un peu partagé, je sais pas trop. Ça y est les amis, j'ai réussi à obtenir le fameux Green Book. Pour rappel, c'est la fameuse carte grise du véhicule. Et donc là, je repars de Koh Lanta. Ça fait 4 fois que je prends ce ferry. Et donc là, je vais à Krabi pour aller à la préfecture en fait. Je voudrais voir si tout est clean par rapport aux documents. Normalement, oui, malgré le fait que le Green Book soit pas à mon nom. Parce qu'un étranger, selon la loi ici, ne peut pas obtenir du Green Book, ne peut pas obtenir de véhicule. Donc on va voir ce qui se passe, tu vois. Finalement, j'ai pas
réussi à mettre le scooter à mon nom. Bon, pour l'instant, c'est pas un problème parce que je reste en Thaïlande. Quand je vais vouloir changer de pays, il va falloir que la carte grise soit à mon nom. Enfin, pas la carte grise, le Green Book. Je verrai ça plus tard, puis je vous ferai en même temps une vidéo spécifique pour le scooter parce qu'il y a trop de trucs à dire. Je préfère tout regrouper dans une seule vidéo. Sinon, je continue à traverser la Thaïlande en direction du nord. Je suis en ce moment à Surat Thani. Et je suis dans une auberge. Alors je suis dans une auberge, il n'y a personne. Les proprios sont venus hier m'ouvrir. Puis après ils sont repartis. Et là c'est marrant parce que je suis dans un dortoir de peut-être 30 lits. Et je suis tout seul. J'aime pas trop l'endroit en fait. J'aime pas trop la ville, il n'y a pas grand chose à voir. Puis je suis tout seul. Dehors, ça arrête pas de bouger. Il y a tout le temps du bruit, de la pollution. Là en plus les proprios ont fait de l'encens, ça fouette dans toute l'auberge. Donc je me casse. Je vais poursuivre ma route pour ces prochains jours. Je vais aller direction de Bangkok et puis je verrai par la suite. À ce coup-ci, j'ai eu un petit peu de mal à trouver de l'essence. Là, je suis vraiment dans la campagne profonde, tu vois, il y a vraiment rien du tout. Il y a des petites épiceries comme ça de temps en temps et ils vendent de l'essence soit en bouteille, soit dans les petites pompes là que je viens de vous montrer. J'ai dû m'arrêter quelques fois avant pour demander aux gens où est-ce que je peux trouver de l'essence. Ils comprennent pas en fait quand je leur parle. Je leur dis gasoline, pétrole, oil. Je leur fais le geste avec la bouteille, glou 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 glou. Je leur montre le réservoir, je leur montre la jauge. Ils comprennent pas. C'est quoi le problème ? Franchement, c'est quoi le problème, tu vois? Je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, dans tous les pays que j'ai traversés. D'habitude, ils comprennent rapidement, tu vois. Mais là, un truc simple comme ça, avec le mouvement, je leur montre le réservoir, ils comprennent pas. Je sais pas où est le problème. Franchement, je sais pas où est le problème. 40 baht. 40 baht is one bottle. Okay, so 2 bottles. 2. Because Surin. Sorry? By Surin. Go to Surin. Em sorry. Yeah, thank you very much. Where you come from? France. France? Yeah. Oh! Thank you. Okay. You from Thailand or China? China. Ah, okay. You go China? Maybe after, maybe. Baby. Yeah. Baby, China. You fit in. You was born in Thailand? Huh? You was born here in Thailand? Or you was born in China? You China, you came. Hot. Hot. Yeah. Oh, very hot. Yesterday I was in Koh Lanta yesterday. I was at Koh Lanta yesterday. I need no understand. Koh Lanta? Koh Lanta. Yeah. Koh Lanta, Trang. Yeah, I was yesterday. Yesterday I was. Yesterday เมื่อวานอยู่เกาะลันตา Yesterday leave เกาะลันตาจังหวัดตรังจังซิตี้ I don't know. In Koh Lanta? เกาะลันตันเกาะลันตันตรังซิตี้ on Thailand ตรัง500 kilometers. Sorry? Darling, you have darling? Darling? Huh? What? Darling? A girl? No. No. You study ba? Study. Study. I finished my study.
I am biologist. That is I didn't find petrol. Difficult here to find. oh, rất thân biết thân yêu. Gasoline. I think you go Bangkok. Yeah. Yeah, you go Bangkok. Tomorrow. Tomorrow Bangkok. Yeah. Tonight sleep. I will show you on the map. Ôi da, cái curry mới quá. Cái này không on. 160 km. Yeah. Yeah. It now. Yeah. 160 Yeah. km. Yeah. You know this city? Do you know this place? Then my sister, Your sister. my sister, Thai police, tourist, Okay. 75 year old. You? Oh, the city. Ah. Em 49, 49. 49 year old. 5 year. Nine. Last night. 9 Last years. night. Last night. Last night. Em work. Soldier. You work during the I night? work soldier. 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 Ah, Soldier. soldier. You during Soldier. 9 years. You was soldier. Okay. For army. Nah, the army. Thai army. The Thai army. Oh. Thai army. Marine. Dạ là Pattani Narathiwat, lộn mớiได้nên đập á. Je comprends pas. Yala City, Narathiwat City. Ah, the name of the city. Okay. I don't know. Dangerous. Okay. Bông, wow. Lên. Nít nồi. Nít now? Yeah, nít nồi. Lết nói, Simon. Someone? Em speak Simon. Understand you speak with me slowly. I under. Comment tu t'appelles? Yeah, chẳng như very very You want I speak French? speak French. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? What's your name? Oh, what is your name? Chẳngได้. What is your nameได้. Yeah. What is your name? What is your name? Em Sơ Chanh. Sanchan. Sơ Chanh phải sống sự quanh Mali. Your name? Sơ Sanchan? Chanh. Okay. Okay, we go. Ah. I have long way. Yeah. Hop. Bon, il y a quand même des stations normales, hein. Même si je vous les ai pas trop filmées jusqu'à présent, la plupart des stations sont comme ça, comme chez nous. Je me disais que c'était important quand même de vous le signaler.
Airbnb il doit être à 5 km. Et c'est le seul Airbnb dans les 50 km à la ronde, il n'y a vraiment rien du tout. Puis là, il y a mon petit scooter qui a bien roulé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un petit test. Je voulais faire une grande distance pour voir comment je réagis, comment le scooter réagit. Finalement, j'ai fait 350 km et ça va très bien. Ça va très bien. Je pourrais même en faire encore 200 de plus, mais je pense 350, c'est vraiment une bonne moyenne. Après, ça dépend, tu vois, ça dépend ce qu'il y a à voir. Ça se trouve, là, dans 20 km, il y a un autre truc très bien à voir. J'ai choisi cet endroit, en fait, parce que il y avait rien. Je suis au bord de la mer et voilà, je suis isolé, donc ça me paraissait bien. Et puis, c'était à mi-distance entre là où j'étais et Bangkok. Ça veut dire que là, je peux arriver à Bangkok demain si je veux. Mais je vais pas arriver à Bangkok demain parce que je vais rester de nuit ici. Je viens de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a que 3 litres finalement de capacité dans le réservoir avec lesquels je peux faire 100 km. Donc j'ai dû aller commencer régulièrement à la pompe, même parfois quand j'étais vraiment à sec. Donc je vais devoir mieux anticiper pour la suite et puis je vais peut-être aussi accrocher des bouteilles en plastique avec direct de l'essence. Faut que je trouve un système avec une sangle pour ficeler des bouteilles ici. Je sais pas si on le voit là-bas, mais il y a un petit temple au sommet de la petite montagne. Je vais essayer de voir ça plus tard. Sans hésiter une seconde, je pense que la Thaïlande abrite les plus beaux édifices religieux. Alors oui, c'est entièrement subjectif. C'est entièrement mon avis, je suis conscient. Mais je trouve ça spectaculaire. Vraiment, c'est incroyable. Autant l'architecture jusqu'au moindre petit détail et aussi l'emplacement. En fait, l'emplacement aussi joue beaucoup. Parce que là, regarde, on est au sommet d'une montagne. Il y a la mer juste derrière. C'est extrêmement calme. Ça joue beaucoup aussi. L'ambiance qui se dégage dans un édifice religieux. Tu vois par exemple la mosquée bleue à Istanbul. Je pourrais la mettre sur le même pied d'égalité en termes de beauté. Mais par contre, tu vois, la mosquée bleue, c'est très bruyant, tu vois, c'est très bruyant. Puis on est au cœur d'Istanbul, on est au cœur de la ville. Ça joue beaucoup dans le ressenti. Là, c'est très calme, très paisible. D'ailleurs, je parle un petit peu fort, je trouve. C'est incroyable. Alors oui, je dis ça dans toutes les vidéos. Oui, c'est vrai. Je trouve ça vraiment intriguant le fait que partout sur Terre et à toutes les époques, les humains ont construit des édifices religieux pour des divinités, en fait, une ou plusieurs divinités. Et ça, même s'il n'y a aucun contact entre les populations, c'est vraiment comme si c'était ancré dans notre patrimoine génétique, le fait qu'on a besoin de croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. À ma connaissance, il n'y a pas de population qui sont athées, tu vois. Bon, maintenant, c'est vrai que ça se développe un petit peu l'athéisme, mais il n'y a pas de population née de l'athéisme. On a vraiment ce besoin en fait de peut-être de se rassurer quelque part qu'il y a quelque chose après la mort ou se rassurer pour les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Peut-être essayer de trouver des réponses, trouver des... Je ne sais pas.